7, verset 4, mon ami. 2 Rois 7, verset 4. Ma fille, ou bien Odette, non. Odette, Romains 8, verset 31. Ma fille, Matthieu 16, verset 13. Allons-y. 2 Rois 4, verset 31. Et je dis quoi? 2 Rois 7, verset 4. Allons-y. Allons-y, Israël. Si nous songeons à entrer dans la ville, Oui. la famine est dans la ville. Les thèmes de ce matin, dimanche 14 décembre 2025, je ne crains rien. Amen. J'entends pas, mais Amen. je ne crains rien. Amen. Donc, nous sommes tous dans le thème de je ne mourrai pas. Aujourd'hui, je ne crains rien. Amen. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Aucun mal. Je ne crains aucun mal. Avance dans la lecture. La famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous faut mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule. Arrête-toi là. Alors, quelqu'un dit je veux comprendre cette révélation. Je comprends cette révélation. On te donne une révélation pour dire que tes parents disent si tu vas construire au village, tu vas mourir. Si tu es garçon, que tu as construit au village, tu vas mourir. Et si tu fais l'erreur de dire tu vas en Europe, tu vas mourir. Donc, arrivé à un certain moment, tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends la mort, non? Mais eux, ils sont bloqués. Alors, quelqu'un dit prendre une décision aujourd'hui. Quand il prend une décision, s'il vous plaît, vous ne prenez pas de décision sur l'état. Ils sont comme les 4 lépreux. Ils ne peuvent pas rentrer dans la ville parce que c'est fermé. Les lépreux ne rentrent pas. Il y a la famille, les gens se mangent là-bas. Au dehors, il y a l'ennemi qui les guette. S'ils arrivent sur l'ennemi, on va les tuer. Tu vas entreprendre. Quand tu as un projet, tu vas envoyer au village, on dit quoi? Si tu envoies, les sorciers vont te tuer. Ils vont tuer le projet. Et beaucoup ont vu le projet mourir jusqu'à ce qu'on attaque les santé. Mais par la grâce du Seigneur, ils sont vivants. Ils seront vivants et ils retourneront encore au village pour partir. Et les sorciers diront, mes Dieu, et ils n'ont rien contre eux. Je ne crains rien. Donc ils ont pris la décision, on fait comment? Et la Bible dit, ils se sont arrêtés. Mais on reste ici, on meurt. On va dans le cas ennemi, on meurt. On retourne en ville, on meurt. J'ai un projet. On dit que si je ne construis pas maison au village, on va insulter mes parents. Je vais aller construire. Mais j'ai peur. À Abidjan aussi, ils sont venus me dire, si je suis femme ou un garçon, j'ai qu'à essayer de construire. Je fais comment? Manger mon argent dans mon ventre jusqu'à ce que mes enfants n'aient pas d'héritage? Faut dire non. Faut dire la peur là est passée. Cette crainte là est passée. Au nom de Jésus, je vais partir. Et je vais planter. C'est ce que Jésus a dit sur ma vie. Et je l'acclame pour lui montrer que je l'ai. Nous allons vite parce que nous sommes en guerre. Je ne fais rien. Et la Bible dit les 4 se sont levés et puis se sont regardés. Vous vous souvenez des 4 qui ont envoyé le malade au temps de Jésus en Marc 2. La Bible dit que quand ils sont venus, il n'y avait pas de place pour attendre Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la toiture et ils sont passés par la toiture pour déposer le malade devant Jésus. Ils ont fait les calculs. Toi, tu nous fatigues trop. Toi, à cause de toi, on ne peut pas aller au choc. On ne peut rien faire. Il y a des maladies. Quand tu sais que ça te trouble, il y a des blocages. Quand tu sais que ça te trouble, viens à la maison du Seigneur et tu dis à Dieu, tant que tu ne m'as pas délivré, je ne sortirai pas de ta maison. Ce jour-là, il va agir comme au temps de Jacob. Ce jour-là, il va agir comme au temps de Jacob. Tu as peur, tu vas au village, tu ne sais pas ce qui t'arrivera. Donc tu iras au village, tu iras, tu reviendras jusqu'à ce que tu fasses combien de huile rouge de main jusqu'à Abidjan et tu seras prospère au nom de Jésus. Ils ont pris la décision. Et toi aussi, Dieu veut que tu prennes la décision. Mais pour qu'ils prennent la décision, là, c'est quoi il faut faire? Honnête, on est suspendu à ta bouche. Romains 8, verset combien? Verset 31. Ils disent quoi? Que dirons-nous donc? Donc, les 4 là, ils se sont regardés et puis ils disent, toi t'appelles qui? Toi t'appelles quoi? Que dirons-nous donc? Honnête? À l'égard de ces choses, Oui. si Dieu est pour nous, Quelqu'un dit, oh. qui sera contre nous? Quelqu'un dit, oh. Quelqu'un dit, oh. Quelqu'un dit, oh. Si mon Dieu m'a agréé, qui peut se lever contre moi? Si Dieu a agréé mon projet, qui peut le combattre au village et en vie? La crainte va venir maintenant. C'est parce que tu n'avais pas la parole. Et au verset 37, ils disent quoi? On est allons-y vite. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que ceux qui sont venus à la prière entière. En Esther 9, au verset 1, la Bible dit que ceux qui avaient planifié de les tuer, et
ils ont renversé, et eux-mêmes ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à dominer sur les ennemis. Ils les ont ruinés, ils les ont abattus, ils les ont exterminés eux-mêmes. Qu'ils en soient ici, ces ennemis. Au nom de Jésus. L'exode. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur. Oui, reviens avec le verset 37, chapitre 37. Si Dieu avait ici. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un dit Amen. Par celui qui nous a. Nous sommes vainqueurs par le nom de. Nous sommes vainqueurs par le nom de. Nous allons triompher au nom de qui? Nous allons vaincre au nom de qui? Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. 16, verset 13. Allons-y. Jésus se rendit dans la région de Césarée, de Philippe. Oui. Il interrogea ses disciples. Donc, pour que toi tu dises que je ne crée rien, il faut qu'on sache sur quoi tu comptes, non? Donc, aujourd'hui, Jésus t'interroge. Allons-y. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Oui. Qui est-il d'après eux? Il répondit, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous maintenant? Et vous? Les demanda-t-il. Enfant de Dieu, que pensez-vous de Jésus à votre égard? Qui est Jésus pour vous? C'est ce que les quatre ont compris et ils se sont jetés. La Bible dit les quatre là ont fait la guerre. Quand ils sont arrivés, pendant qu'ils marchaient, ils ont entendu des bruits de guerre. Les prières que tu fais chez puis tu parles à la terre, les sorciers savent que tu t'es fâché. Ils savent que tu as revendiqué tes droits. Ils savent que tu as réclamé ta prospérité. Ils savent que tu as réclamé ta postérité, réclamé ta fécondité. Tu as réclamé ton droit de mariage. Tu as réclamé ton droit de mariage. Aujourd'hui, elle te demande, mais c'est ici qui va du compte, et puis tu as besoin de fier, et puis nous, on ne peut pas faire réunion là. Allons-y. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Simon lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si il est le Fils du Dieu vivant, il est l'empreinte du Dieu vivant, donc il est en face de moi. Et il a dit tout à l'heure, si dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous aime? C'est pas le qui était présent là. Amen. Alors tu crains quoi? Quand tu tournes, il est à ta droite. Il est là. Quand tu tournes, il est à ta gauche. Quand tu tournes, il est devant. Il est derrière. Tu crains. Ils vont s'élever par milliers, mais ta petite prière, ça va les faire taire. Ça va les ébranler. Ça va les faire couler. Et tu avanceras ta destinée. Lis-moi le verset 17 à 18, rapidement, dans la même version, dans notre cas. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon. Doucement, tu es heureux, chrétien. Amen. Et il a dit quel nom, Simon? Avant, tu avais peur, tu doutais. Aujourd'hui, j'ôte le manteau du trouble et de la confusion de ta vie. Amen. J'arrache le manteau de l'instabilité de ta vie au nom de Jésus. Amen. Et je prie maintenant que tu es heureux. Tu es heureux. Proclame rapidement. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Oui. Car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Quelqu'un dit, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. Je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Je parle par inspiration. Je parle par inspiration. Je parle par inspiration. Je parle par inspiration. Je parle par la puissance de Dieu. Je parle par la puissance de Dieu. Je parle de l'esprit. Je parle de la bouche. Parce que je suis avec Dieu. Il est avec moi. Au nom de voilà qu'elle dit, Michel Jean 6, après le 7. Et c'est mon Père qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, au départ, il a dit que non. Simon. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Simon, tu n'es plus heureux. Aujourd'hui, là, il ne peut rien contre toi. Maintenant, il ne peut plus te poursuivre dans tes rêves. Maintenant, il ne peut plus te frayer. Maintenant, il n'y a pas un coup de feu qui va te troubler. Maintenant, il n'y a pas une visite qui va te troubler. Maintenant, il ne prend pas t'attaquer. Car tu es Pierre. Jésus te bâtit aujourd'hui dans son sang. Tu es Pierre. Tu es assis. Tu es stable. Merci. Car
tu es Pierre. Oui. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ah, donc, il faut que la tombe. Tu dis, je serai prédicatrice. Donc, je serai prédicateur. J'ai monté à mes enfants là. J'ai prêché à mes enfants à la maison. J'ai prêché à mes enfants à la maison. J'ai prêché à mes enfants à la maison. J'ai prêché à mes enfants À tous mes visiteurs à la maison. J'ai prêché à tous mes visiteurs. Allons-y. Je bâtirai sur toi mon église contre laquelle la mort ne pourra rien. Quelqu'un fait ses mains comme ça. Quelqu'un dit, je reçois la prophétie. Je reçois la prophétie. Je reçois la Puissant de mort. puissance de mort. Tu ne peux rien contre moi Je encore. ne peux rien contre moi. La parole est sortie de la bouche du Seigneur. Bouche du Seigneur. Oh, il est écrit Oh, il est écrit. que Dieu bâtit sa parole Dieu fait pour l'accomplir. Ainsi donc, il est écrit que la mort ne peut plus rien contre moi. Ne peut rien contre mes projets. Ne peut rien contre mon travail. Ne peut rien contre mes enfants. Ne peut rien contre mon mariage. Ne peut rien contre mon travail. Ne peut rien contre mon voyage. Je suis vivant. Et je m'appelle Pierre. Merci ma fille. Ready? Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu peux donner ta voiture? Pour donner ta voiture. Pour allumer ta voiture, pour donner une ouvre ta maison. S'il vous plaît, quand quelqu'un est propriétaire de maison, quelle est sa manière de marcher quand il est dans sa maison? Est-ce qu'il a peur de rentrer dans sa maison? Est-ce que tu as peur de rentrer dans sa maison? Tu arrives même, tu regardes à côté et puis tu fais quoi? Et puis tu es en train d'ouvrir et ton bras est penché. Est-ce que tu es là-même? La distance. Doucement. Le moment où ils vont te critiquer, ils te pio. Il t'a bâti, il t'a fait asseoir. Il a changé ton nom et ta destinée. Et il dit, l'esprit de mort, lui, il ne peut plus dire quelque chose. Amen. Pourquoi? Et tout ce que tu interdiras, Il faut laisser ça, il ne faut pas y avoir l'interdit. C'est bon. J'insiste, après le verset 68 ans, allons-y. Simon Pierre lui remonte. Remonte un peu. Oui, 67 bien. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Doucement. Quelqu'un dit avec moi. Tu dis non, je suis bâti vraiment. On m'a chassé. Répétez, on m'a chassé. On m'a chassé. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Mon patron lui-même. Mon Dieu lui-même. Mon Dieu lui-même. Mon maître lui-même. Mon maître lui-même. Il vient d'éprouver. Il vient de Pour trouver. savoir si j'ai été bien planté. Si j'ai été enraciné. Je suis enraciné. Je suis là. Je suis présent. J'attends, hein. J'attends. La prophétie s'accomplira certainement. Josué, un matin, il dit à ses disciples, les gens sont partis, vous-même partez aussi. Quand quelqu'un est parti, quel que soit ce qu'il entend, le vent va venir, c'est pour le souffler, comme le vent nous souffle. Amen. Et le lève à l'histoire. Simon Pierre lui répondit, Oui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu veux qu'elle soit l'église pourquoi? On a invoqué feu, puis moi j'ai eu sommeil. On a invoqué feu, puis j'ai fait plus mauvais rêve. Et puis tu veux dire à qui irions-nous? Tu as les paroles? Tu as les paroles de la vie éternelle. Continuez, vous allez voir quelque chose. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Si je connais que c'est toi qui es Dieu, or il est écrit que si Dieu est pour nous, qui nous allons craindre? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il marche à ma droite, il peut 10 000 tombes. À gauche, il peut 1000 tombes. Derrière, il y a la sécurité. Derrière, il y a le feu. Alors, je crains quoi? Je suis avec toi. Jésus, je serai en toi. Jésus, je m'attache à toi. Jésus, je... Et le Seigneur dira quoi? Jésus a répondu, Il répondit à un chrétien. n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Quelqu'un dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne suis pas là au hasard. Je ne suis pas là. C'est toi Jésus qui m'a appelé. Toi, Jésus. Je suis présent. Je réponds 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 présent. Aujourd'hui, demain,
demain et pour toujours. Aujourd'hui,